La recyclerie de la Régie des quartiers des Portes de l'Essonne, c'est donc une recyclerie qui existe depuis 2007. Son objectif est de pouvoir donner une seconde vie aux objets récupérés. On a un point d'apport effectivement volontaire qui permet à tout le monde de déposer des objets qui peuvent être réparés ou directement valorisés pour être mis en vente à partir donc des principes du réemploi et de l'occasion. Alors le processus d'acheminement des produits jusqu'à l'entrepôt, donc tout ce qui est gros format est référencé, donc on le prend en photo, on le met sur notre site internet pour qu'il y ait une visu sur plus de personnes possible. Tout ce qui est vaisselle est repris, ensuite le mobilier est vérifié par une collègue. On remet les vis adéquates. Et puis après, tout ce qui est vélo aussi, on récupère les vélos. Donc on a un petit atelier où une personne s'occupe de vérifier les freins, les dérailleurs, de remettre au propre le vélo pour qu'il puisse connaître une seconde vie. Et puis après, les livres, on fait un tri et c'est remis au niveau du magasin avec tout ce qui est vaisselle, les bibelots, mais aussi en devanture les lits, les armoires. Et tout ça c'est remis à neuf, quoi. Enfin à neuf, c'est nettoyé et revissé s'il faut. Les principaux métiers de la recyclerie, ressourcerie, l'agent de tri valoriste. On a aussi des postes d'agent d'accueil et aussi de chauffeur-livreur pour toute la partie apport, débarras et déménagement. Alors il y a un rôle lié au développement durable dans le métier de chauffeur-livreur. Son rôle est d'aller récupérer des meubles et objets auprès de particuliers ou d'entreprises qui seront réemployés après et revendus au niveau de la boutique. Donc en fait, il y a une seconde vie aux objets qu'ils vont en fait récupérer. Les chauffeurs-livreurs et des enlèvements d'encombrants et en fait tous les objets récupérés, comme je viens de vous le dire, seront utilisés et réemployés s'ils sont en bon état au sein de la boutique. La journée type du chauffeur-livreur, il vient à la Régie des quartiers, on lui remet le matin une feuille de route, il s'équipe aussi avec ses équipements de protection individuelle et ensuite il part sur les sites sur lesquels il est affecté le matin. Et il revient dès que son circuit en fait est terminé. Le chauffeur-livreur, il faut qu'il soit assez dynamique, qu'il ait la possibilité aussi de pouvoir physiquement soulever les produits, parce que souvent il y a des armoires. Et puis qu'il ait le contact aussi humain avec les particuliers pour pouvoir aussi, parce que des fois ils se séparent d'un produit qu'ils n'ont pas trop envie de se séparer. Donc il faut aussi qu'il ait de l'empathie, quoi. Les formations pour accéder au métier de chauffeur-livreur, en fait, il n'y en a pas vraiment. Il faut déjà détenir le permis B, certaine attirance pour le métier, mais aussi être en extérieur, travailler en équipe. Voilà, il n'y a pas forcément de formation proprement dite. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est le port de charge lors des missions, en fait. Les risques routiers également aussi. Les évolutions possibles, ça peut être après un poste de chauffeur-livreur, mais dans une entreprise classique. Pour exercer ce métier, il faut aimer conduire, il faut aimer le relationnel aussi et ne pas avoir de difficulté à porter des meubles ou autre. L'agent d'accueil, son rôle est de prendre des appels téléphoniques pour les personnes qui viennent par exemple récupérer des meubles pour le réemploi. Il y a des personnes qui appellent aussi parce qu'ils cherchent un meuble au sein de la boutique. Les compétences et savoir-faire pour ce métier, en fait, il faudra savoir utiliser un ordinateur tout simplement, voilà, avoir des compétences en informatique. Donc les agents d'accueil, bon, il faut qu'ils aient le goût du contact, qu'ils puissent discuter avec les personnes, les renseigner, calmer le client quand il recherche des produits qu'il ne trouve pas. Ou, voilà. Donc ça, c'est les principaux caractéristiques. Une journée type, alors la personne va s'équiper également donc, à son arrivée à la régie, mettre ses équipements donc, professionnels. Il va ensuite avoir la prise de poste, se renseigner auprès de sa responsable boutique s'il y a des choses à mettre en place, par exemple au sein de la boutique. Et après, elle prend son poste d'accueil au sein de la boutique. Elle fait ses missions, ses tâches de la journée. Les niveaux requis pour ce métier, ça va être les compétences de base,
avoir un bon relationnel avec la clientèle puisqu'il y a quand même du contact physique et téléphonique. Le métier peut être aussi lié à l'employé commercial de magasin. On a déjà ce poste au sein de la recyclerie. Les avantages pour le métier d'agent d'accueil, donc ça va être un travail d'équipe aussi, la polyvalence parce que l'agent d'accueil il peut être aussi peut-être amené à faire d'autres tâches au sein de la boutique. Les difficultés, ça peut être de gérer parfois des imprévus avec des clients ou voilà, au niveau des difficultés dans ce métier. Alors, les évolutions possibles pour le métier d'agent d'accueil, ça peut être d'aller vers un métier d'employé commercial de magasin. Et l'employé commercial de magasin, il va, par exemple, s'occuper de la caisse, ce que ne fait pas l'agent d'accueil, donc ça peut être une évolution possible. L'agent d'accueil, donc, il aura pour rôle d'accueillir les clients physiquement en magasin, mais aussi par téléphone à l'aide d'un fichier. Il aura l'agent d'accueil. Si un client l'appelle et lui demande un meuble en particulier, il pourra consulter son fichier informatique et voir s'il y a l'objet que le client recherche. Alors pour réussir dans ce secteur de métier, pour l'agent d'accueil, ça va être aimer le contact avec les autres, avoir l'esprit d'équipe. L'agent de tri, il a pour but de trier les objets qui sont récupérés afin qu'ils puissent être réemployés, qu'ils aient une seconde vie et qu'ils soient revendus dans la boutique. La journée type de l'agent de tri se déroule de cette manière. Il arrive à la régie, la personne s'équipe, met ses chaussures de sécurité, son équipement complet. Et ensuite, il va concerter la responsable de la boutique, voir si elle a des missions à lui faire. Ensuite, les objets qui sont ramenés à la recyclerie, il les trie en fait pour garder ceux qui sont en bon état et ceux qui peuvent être réemployés, récupérés, revendus à la boutique. Pour le troisième métier qui est agent de tri, donc on leur demande de pouvoir réfléchir sur le produit, est-ce qu'il peut être réutilisé. Donc on leur demande de faire une réflexion aussi sur le produit, parce qu'on ne peut pas être là derrière eux à tout surveiller, tout regarder. Donc il faut qu'ils soient capables de se dire, voilà, ce produit-là on peut le récupérer, donc bien sûr avec des critères qu'on leur a expliqués avant, et puis savoir trier correctement, c'est-à-dire ne pas mélanger ce qui est de la vaisselle avec du DVD ou des bouquins. Pour accéder à ce métier, il n'y a pas forcément de formation. Après, il y a le titre professionnel d'agent technique de déchetterie qui est accessible par un titre professionnel. Mais l'agent de tri en lui-même, il n'y a pas besoin de formation réellement pour pouvoir exercer ce métier. Il faut savoir repérer les objets qui sont en bon état ou non. Il faut savoir dans quelle benne, dans quel conteneur les objets cassés doivent être mis. Les personnes qui sont sur le poste d'agent de tri sont aussi formées au sein de la régie pour pouvoir exercer leur métier. Les avantages, on va retrouver aussi la polyvalence. En termes de difficultés, il peut y avoir aussi des ports de charge, des meubles aussi à porter. Voilà. Les évolutions possibles pour le métier d'agent de tri, ça va être le métier d'agent technique de déchetterie. C'est un titre professionnel. Le conseil pour réussir dans ce secteur, il faut bien sûr être sensible à l'environnement et au réemploi des objets. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir répondre au mieux effectivement aux besoins sur le territoire et de pouvoir faire évoluer nos activités à partir de ce qu'on récupère, des objets récupérés. Par exemple, on réfléchit bien sûr à recueillir des objets, plus d'objets électriques encore, type le vélo électrique. Donc nous, de notre côté, on met en place des projets pour créer des postes de travail qui répondront mieux effectivement à l'évolution de nos apports, les objets qu'on récupère.